Si vous vivez au quotidien avec une sciatique invalidante, une neuropathie diabétique douloureuse ou tout autre type de douleur nerveuse chronique et que vous avez franchi le cap des 60 ans, il y a de très fortes chances que votre médecin vous ait déjà remis une ordonnance pour de la gabapentine ou de la prégabaline, souvent connue sous le nom de Lyrica. Peut-être prenez-vous l'un de ces traitements depuis des mois, peut-être même y êtes-vous habitué depuis des années. Et aujourd'hui, vous commencez peut-être à vous demander, avec une certaine frustration, pourquoi ces sensations de brûlure, ces picotements incessants et ces douleurs fulgurantes n'ont toujours pas disparu. Plus troublant encore, vous vous demandez peut-être pourquoi personne ne vous a formellement averti de ce que ces médicaments font réellement à votre cerveau, à vos reins et, ultimement, à votre indépendance une fois la soixantaine passée. Je suis un médecin spécialiste certifié en médecine interne, fort de 30 années d'expérience dédiées au traitement et à l'accompagnement des patients seniors. Ce soir, je vais vous brosser un tableau complet, transparent et rigoureusement honnête de ces deux médicaments. Nous allons explorer en profondeur leur véritable mécanisme d'action, les effets secondaires à long terme qui surviennent spécifiquement après 60 ans, et ce que la recherche scientifique soutient véritablement en matière d'alternatives naturelles. Trop souvent, les patients ne reçoivent qu'une version partielle de la vérité au moment où l'ordonnance est rédigée. À la fin de cette lecture, vous saurez exactement quelles questions cruciales poser à votre médecin, quelles options naturelles bénéficient de preuves cliniques solides et à quel moment précis ces médicaments commencent à faire plus de mal que de bien. Avant de plonger dans le vif du sujet, si vous pensez que les seniors méritent une transparence totale et absolue concernant leurs traitements médicaux, écrivez « Je mérite la vérité » dans les commentaires ci-dessous. Et indiquez-moi votre âge. Je lis personnellement chaque commentaire. Comprendre le mécanisme, ce que font réellement ces médicaments. Commençons par démystifier ce que sont véritablement ces molécules, car comprendre ce qui se passe à l'échelle cellulaire dans votre corps change absolument tout. La gabapentine et la prégabaline sont toutes deux classées pharmacologiquement comme des anticonvulsivants. Elles ont été initialement développées dans les années 1990 pour traiter l'épilepsie et prévenir les crises convulsives en calmant l'hyperactivité cérébrale. Au fil du temps, les chercheurs ont découvert que ces molécules avaient également la capacité de réduire la transmission des signaux de la douleur nerveuse. Depuis, elles sont devenues les traitements de première intention les plus prescrits en Amérique pour les douleurs neuropathiques. Vous connaissez probablement la gabapentine sous son nom commercial, Neurontin, et la prégabaline sous le nom de Lyrica. Le masquage de la douleur, pas la guérison. Ces deux médicaments agissent par le biais de mécanismes neurochimiques similaires. Ils se lient à des canaux calciques spécifiques situés sur vos propres cellules nerveuses. En bloquant l'afflux de calcium, ils freinent la libération de neurotransmetteurs excitateurs comme le glutamate, qui ont pour rôle de transporter les signaux de douleur depuis vos nerfs périphériques jusqu'à votre cerveau. En termes plus simples et essentiels, ces médicaments ne réparent pas la cause sous-jacente de votre douleur nerveuse. Ils se contentent de baisser le volume du signal d'alarme que votre cerveau reçoit. Il est crucial de bien assimiler cette nuance. Ils masquent la douleur, ils ne la traitent pas. Et après 60 ans, cette distinction revêt une importance vitale, bien plus qu'à n'importe quel autre moment de votre vie. Les études cliniques, validées par l'Académie américaine de neurologie, démontrent que la gabapentine et la prégabaline peuvent offrir un soulagement allant de modéré à significatif pour deux conditions très spécifiques. La sciatique, causée par une compression des racines nerveuses rachidiennes. La neuropathie périphérique diabétique, causée par les dommages microvasculaires liés à l'hyperglycémie. Pour ces deux affections, de nombreux seniors constatent une véritable diminution des brûlures et des décharges électriques. Ce bénéfice est réel et il compte. Cependant, ces mêmes recherches soulignent que les bénéfices sont beaucoup plus modestes, voire totalement inexistants, pour d'autres types de douleurs nerveuses telles que la douleur du membre fantôme, les lésions nerveuses post-chirurgicales ou les douleurs liées à la fibromyalgie. Dans ces cas précis, le médicament ne fait souvent qu'exposer le patient à un arsenal d'effets secondaires sans bénéfice thérapeutique notable. De plus, une réalité souvent tue aux patients est que, pour une certaine proportion de la population, ces médicaments ne fonctionnent tout simplement pas, quelle que soit la dose administrée.
Pourtant, les patients continuent de les ingérer pendant des mois ou des années parce qu'aucune réévaluation rigoureuse de leur efficacité n'est effectuée. Le danger silencieux, le dosage et la fonction rénale. Après 60 ans, abordons la question du dosage, car c'est ici que la situation devient périlleuse pour les seniors. La dose maximale approuvée pour la gabapentine s'élève à 3600 mg par jour. Pour la prégabaline, les doses varient généralement de 150 à 600 mg. Le point crucial que beaucoup ignorent est que ces deux médicaments sont éliminés de votre organisme presque exclusivement par vos reins, contrairement à beaucoup d'autres médicaments qui sont métabolisés par le foie. Voici ce que la majorité des médecins prescripteurs omettent d'ajuster. Après 60 ans, la fonction rénale décline naturellement d'environ 1% par an. Le taux de filtration glomérulaire, la capacité de vos reins à nettoyer le sang, diminue. Ainsi, des doses standards qui étaient parfaitement sûres et bien tolérées à 50 ans peuvent s'accumuler silencieusement et de manière toxique dans votre système sanguin à 70 ans, amplifiant dangereusement à la fois les effets sédatifs et les effets secondaires. Règle d'or médicale. Si vous prenez de la gabapentine ou de la prégabaline depuis plus d'1 an, votre fonction rénale doit être vérifiée au minimum tous les 6 mois. Si votre médecin n'a pas récemment prescrit un test de créatinine et calculé votre DFGE, débit de filtration glomérulaire estimé, exigez-le. C'est une condition non négociable pour une utilisation à long terme en toute sécurité après 60 ans. Le portrait complet des effets secondaires. Il est impératif d'examiner les effets secondaires car l'image que reçoivent la plupart des patients est dangereusement incomplète. Les effets indésirables les plus fréquents sont la somnolence, les étourdissements, le vertige et une fatigue persistante. Pour un adulte de 40 ans, ce sont des inconvénients gênants. Pour un senior de plus de 60 ans, ce sont des multiplicateurs de risques catastrophiques. Le risque de chute, une menace mortelle. Les chutes chez les personnes âgées constituent la principale cause de blessures graves, comme les fractures de la hanche, d'hospitalisation prolongée et de perte définitive d'autonomie dans ce pays. Plus de 36 000 seniors meurent des suites d'une chute chaque année aux États-Unis. Si la gabapentine ou la prégabaline vous rend instable, ralentit vos réflexes ou brouille votre perception spatiale, ce médicament augmente drastiquement votre risque de subir l'événement le plus dangereux qui soit après 65 ans. Signalez-le immédiatement à votre médecin. N'attendez pas la chute pour réagir. Déclin cognitif et brouillard cérébral. Les effets secondaires ne s'arrêtent pas à la perte d'équilibre. Avec une utilisation prolongée, les inquiétudes s'aggravent. L'utilisation étendue de ces médicaments a été cliniquement liée à des problèmes de mémoire, à un déclin cognitif accéléré et à ce que les patients décrivent souvent comme un brouillard cérébral, difficulté à trouver ses mots, ralentissement de la pensée, apathie et fatigue mentale chronique. Pour des seniors qui naviguent déjà à travers les changements cognitifs naturels liés à l'âge, c'est un risque majeur qui imite souvent à tort les premiers signes de démence. Santé mentale et dépendance physique. L'utilisation à long terme a également été associée à des altérations de l'humeur, à une anxiété accrue, à la dépression et à une véritable dépendance physique. Cela signifie que le système nerveux central s'habitue à la présence de la molécule inhibante. Un arrêt soudain peut provoquer un syndrome de sevrage sévère, incluant une anxiété extrême, de l'insomnie rebelle, des nausées et, dans certains cas graves, des crises convulsives de rebond. L'interaction mortelle avec les opioïdes. Ceci m'amène au risque probablement le plus grave, pour lequel presque aucun patient n'est correctement mis en garde. L'interaction avec les médicaments analgésiques opioïdes. Lorsque la gabapentine ou la prégabaline est combinée avec des opioïdes, incluant l'hydrocodone, l'oxycodone, le tramadol ou même les combinaisons tramadol-paracétamol, le risque de dépression respiratoire augmente de façon exponentielle. Ces médicaments agissent en synergie pour déprimer le système nerveux central. Votre respiration peut ralentir jusqu'à atteindre des niveaux fatals. Chez les seniors vulnérables, cette combinaison est responsable de centaines de décès chaque année, tragiquement classés comme des overdoses accidentelles. Action immédiate. Assurez-vous que chaque médecin de votre équipe soignante, votre interniste, votre spécialiste de la douleur, votre cardiologue, connaissent exactement chaque médicament que vous prenez. Apportez une liste complète et exhaustive, mise à jour après chaque modification.
L'histoire de Frank. Laissez-moi vous parler de Frank. Frank est un ancien électricien de 73 ans, originaire d'Indianapolis, qui s'est présenté à mon cabinet l'automne dernier après que sa femme ait remarqué son instabilité chronique. Il prenait 1200 mg de gabapentine 3 fois par jour pour traiter une neuropathie diabétique. Dans les 6 mois suivant le début du traitement, il était tombé 2 fois dans son garage, s'était fracturé le poignet, et sa fille affirmait qu'il n'était plus lui-même. Il était devenu plus lent, plus confus, replié sur lui-même. Nous avons immédiatement vérifié sa fonction rénale. Son DFGE avait chuté à 45, ce qui signifie que ses reins éliminaient le médicament à environ la moitié de la vitesse normale. Le médicament s'accumulait silencieusement dans son organisme à des niveaux toxiques depuis des mois. Son médecin prescripteur n'avait jamais fait de contrôle. Nous l'avons sevré de la gabapentine très progressivement, sous stricte surveillance médicale. En l'espace de 8 semaines, son équilibre est revenu. Sa clarté mentale s'est dissipée de son brouillard. Sa fille a retrouvé son père. Nous n'avons pas éliminé sa neuropathie d'un coup de baguette magique, mais nous l'avons abordée d'une manière radicalement différente. Les alternatives naturelles, basées sur des preuves cliniques. C'est sur ce point que je souhaite concentrer le reste de notre attention, car voici ce que presque aucun patient sous ces médicaments ne s'entend dire. Il existe des alternatives naturelles fondées sur des preuves scientifiques solides qui, lorsqu'elles sont combinées de manière synergique, peuvent réduire de manière significative, voire remplacer, le besoin de ces médicaments dans de nombreux cas. Voici ce que la recherche médicale rigoureuse soutient réellement. Pilier 1. La thérapie nutritionnelle ciblée, les vitamines B. Les fondations de la santé nerveuse reposent sur des vitamines B spécifiques. Les carences en ces vitamines ne sont pas seulement courantes chez les adultes de plus de 60 ans. Elles sont dramatiquement fréquentes, en particulier chez les seniors qui prennent de la metformine pour le diabète ou des inhibiteurs de la pompe à protons pour les reflux gastriques, car ces médicaments bloquent leur absorption. Vitamine B1, thiamine et benfothiamine. La vitamine B1 est absolument essentielle au métabolisme énergétique de chaque cellule nerveuse de votre corps. Une carence altère directement la conduction nerveuse et est fortement liée à la neuropathie périphérique. La forme appelée benfothiamine, une version liposoluble, soluble dans les graisses de la B1, présente une biodisponibilité considérablement supérieure pour les personnes âgées. Elle pénètre la barrière tissulaire nerveuse de manière beaucoup plus efficace que la thiamine standard. De multiples essais cliniques ont démontré des résultats très significatifs sur la régénération dans le cadre de la neuropathie diabétique. Vitamine B12, méthylcobalamine. La B12 est l'architecte de la gaine de myéline, la couche protectrice qui isole vos fibres nerveuses, comme la gaine en plastique autour d'un fil électrique. Lorsque la B12 est basse, la conduction nerveuse ralentit, provoquant des symptômes de picotement, d'engourdissement et de faiblesse musculaire. Jusqu'à 43% des adultes de plus de 60 ans présentent des niveaux de B12 faibles ou à la limite de la carence, souvent sans en avoir la moindre idée. La forme la plus assimilable pour les seniors est la méthylcobalamine. Idéalement, elle doit être prise par voie sublinguale, laissée fondre sous la langue, ce qui permet de contourner le système digestif et les problèmes d'absorption gastrique fréquents avec l'âge. Vitamine B6. Elle soutient la production de neurotransmetteurs et la réparation des nerfs. Cependant, un avertissement majeur s'impose. Un excès de vitamine B6 peut paradoxalement causer une toxicité nerveuse et induire une neuropathie au lieu de la soulager. Il est impératif de rester dans les limites thérapeutiques recommandées et de ne se supplémenter que sous supervision médicale. Acide alpha-lipoïque, ALA. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une vitamine B, ce puissant antioxydant a été étudié de manière exhaustive en Europe pour la neuropathie diabétique. Plusieurs essais cliniques rigoureux ont prouvé qu'une supplémentation constante réduit significativement les sensations de brûlure en diminuant le stress oxydatif destructeur au sein des tissus nerveux. Conseil pratique. Avant de commencer, demandez à faire tester vos taux sériques de B12 et de B1. Corriger une véritable carence produit souvent un soulagement des symptômes si spectaculaires qu'ils rivalisent avec ce qu'un médicament lourd accomplit, mais sans le profil d'effets secondaires toxiques. Pilier 2. La kinésithérapie et la biomécanique.
Je veux appuyer sur ce point avec beaucoup plus de force que d'habitude, car trop de patients considèrent la kinésithérapie ou physiothérapie comme une option secondaire, alors qu'elle devrait être jugée comme essentielle. Un kinésithérapeute qualifié, spécialisé dans les douleurs neurologiques, peut accomplir ce qu'aucune pilule ne pourra jamais faire. Analyser votre biomécanique pour identifier très précisément quelle position, quels mouvements et quelles habitudes posturales aggravent activement la compression de vos nerfs et vous enseigner comment les modifier. Dans le cas de la sciatique, par exemple, la position de votre colonne vertébrale lorsque vous êtes assis, lorsque vous dormez, vous penchez ou soulevez un objet fait une différence monumentale sur la pression exercée sur la racine nerveuse enflammée. Ces protocoles de positionnement ne sont pas génériques. Ils dépendent de votre anatomie individuelle et, idéalement, de votre imagerie médicale. Une IRM ou une radiographie de votre colonne lombaire indique exactement au thérapeute quel disque est hernié, X, L4, L5 ou L5S1, quelle racine nerveuse est comprimée et quels mouvements spécifiques de flexion ou d'extension, comme la méthode McKenzie, permettront de décompresser le nerf. Un traitement construit autour de votre imagerie spécifique est infiniment plus efficace que des conseils d'étirement génériques trouvés sur Internet. L'histoire de Margaret. Margaret, une enseignante à la retraite de 68 ans originaire de Charlotte, est venue me voir avec des douleurs sciatiques si invalidantes depuis 3 ans qu'elle prenait 150 ml de prégabaline 2 fois par jour. Le médicament l'aidait à tolérer la douleur, mais elle détestait le brouillard cérébral constant. Elle avait l'impression d'être l'ombre d'elle-même. Nous avons examiné son IRM ensemble, identifié une hernie discale spécifique en L4-L5, et son kinésithérapeute a conçu un programme de décompression ciblant exclusivement cette zone. 6 semaines plus tard, elle avait réduit sa dose de prégabaline de moitié. 12 semaines plus tard, elle ne prenait plus aucun médicament. Sa douleur était redescendue à un niveau tout à fait gérable, contrôlé entièrement par des exercices quotidiens de décompression et une correction de sa posture. Nous n'avons pas fait disparaître sa sciatique par magie, mais nous l'avons traitée au niveau structurel profond, au lieu de simplement anesthésier le signal d'alarme. Pilier 3, le soulagement topique ciblé. Bien que les options topiques, crème, pommade, ne traitent pas la cause profonde, elles réduisent de manière significative et tangible les symptômes quotidiens pendant les poussées inflammatoires. Et ce, sans aucun des effets secondaires systémiques, somnolence, lésions rénales, des médicaments oraux. Les 2 options topiques les plus soutenues par les preuves cliniques pour la douleur nerveuse sont la capsaïcine et l'arnica montana. La capsaïcine, c'est le composé actif qui donne leur piquant au piment. Appliquée sur la peau, elle agit en épuisant la substance P, un neuropeptide dont le seul rôle est de transporter les signaux de douleur depuis vos terminaisons nerveuses périphériques jusqu'à votre cerveau. Avec une application répétée, la capsaïcine désensibilise progressivement les récepteurs nerveux, réduisant ainsi l'intensité du signal de douleur au fil du temps. Le mot-clé ici est « répéter ». Durant les premiers jours, la capsaïcine peut temporairement augmenter la sensation de brûlure alors qu'elle force le nerf à libérer toute sa substance P. Beaucoup de gens paniquent et arrêtent à ce stade, pensant que le produit aggrave leur état. C'est l'erreur la plus commune. Si vous persistez et continuez à l'appliquer consciencieusement 2 à 3 fois par jour, la majorité des personnes ressentent une diminution majeure de la douleur nerveuse vers le 7e ou 10e jour, et le soulagement continue de s'amplifier. L'extrait d'Arnica montana. Cette plante possède des propriétés anti-inflammatoires puissantes et bien documentées, utilisées sous forme topique pour les douleurs nerveuses et articulaires depuis des générations. Elle module la cascade inflammatoire locale. Privilégiez les produits dont la capsaïcine ou l'arnica figurent clairement comme ingrédient actif principal et fuyez les formules contenant de longues listes d'additifs synthétiques, de parfums artificiels ou de sensibilisants cutanés qui risqueraient d'irriter des tissus nerveux déjà compromis. Le fondement absolu. Traiter la cause sous-jacente. C'est le pilier le plus important et, tragiquement, celui qui est le plus souvent négligé dans la médecine moderne. Si votre neuropathie est causée par le diabète, l'intervention la plus puissante, la plus vitale qui soit à votre disposition, est le contrôle strict de votre glycémie.
Aucune vitamine au monde, aucun médicament, aucune thérapie ne gérera la neuropathie diabétique aussi efficacement que la réduction de l'hyperglycémie chronique qui endommage activement et chimiquement vos vaisseaux sanguins et vos nerfs. Les études cliniques sont catégoriques. Une glycémie bien contrôlée, avec une hémoglobine glyquée, HbA1c, maintenue en dessous de 7%, ne se contente pas de ralentir la progression de la maladie. Dans de nombreux cas, elle permet aux nerfs endommagés d'initier un processus de récupération. Ce n'est pas une simple recommandation de confort, c'est la pierre angulaire absolue des soins de la neuropathie diabétique. Si votre douleur nerveuse est causée par une sciatique, une compression mécanique du nerf sciatique dans la colonne lombaire, le problème structurel créant cette compression nécessite une attention ciblée. Le médicament ne fait que gérer le signal de douleur. La kinésithérapie, le travail postural, les exercices de décompression lombaire et, dans certains cas sévères, l'intervention médicale ou chirurgicale traitent la compression elle-même. La simple gestion des symptômes ne résout jamais le problème de fond. L'objectif clinique doit toujours être d'éliminer la source du feu et non de simplement couper l'alarme à incendie. Rappel de sécurité essentiel pour conclure. Ne jamais arrêter brutalement, ne cessez jamais la prise de gabapentine ou de prégabaline du jour au lendemain. Ces deux molécules exigent un sevrage graduel et calculé, diminution par palier, sous stricte supervision médicale. Un arrêt soudain peut déclencher un terrible choc pour le système nerveux. Anxiété sévère, insomnie, nausées, crise d'épilepsie. Zéro alcool. Ne combinez jamais ces médicaments avec de l'alcool. Cette association amplifie drastiquement la somnolence et le risque de chute mortelle après 60 ans. Prudence au volant. Ne conduisez pas de véhicule tant que vous n'avez pas parfaitement compris et évalué la manière dont ces médicaments affectent votre vigilance, vos réflexes et votre coordination motrice. Alerte opioïde. Si vous prenez un médicament opioïde en parallèle, assurez-vous de manière obsessionnelle que chaque médecin intervenant dans vos soins est parfaitement informé de cette association à haut risque. Évaluation de l'efficacité. Si le médicament ne vous procure pas un soulagement significatif après une période d'essai raisonnable, généralement 8 à 12 semaines à une dose appropriée, ayez une conversation franche et directe avec votre médecin pour explorer d'autres pistes. Continuer indéfiniment un traitement sans bénéfice clair n'est pas un choix neutre. C'est accepter d'être exposé à une toxicité et à des effets secondaires sans aucune récompense en retour. Le bilan. La gabapentine et la prégabaline demeurent des outils médicaux légitimes pour le traitement de la douleur nerveuse. Pour certains patients, elles apportent un soulagement essentiel. Cependant, elles fonctionnent de manière optimale lorsqu'elles sont intégrées dans une approche holistique beaucoup plus vaste. Cette approche doit impérativement inclure une nutrition thérapeutique ciblée, une physiothérapie mécanique et structurelle, un soutien topique et par-dessus tout, le traitement direct de la cause sous-jacente. L'objectif médical ultime devrait toujours être de n'avoir recours à ces médicaments que pour la durée la plus courte possible, à la dose efficace la plus faible possible, pendant que votre corps et vos autres thérapies accomplissent le travail profond et véritable de guérison. Vous méritez de prendre ces décisions cruciales pour votre santé en étant armé de toutes les informations disponibles. C'était l'unique but de mon message ce soir. Si cette lecture vous a apporté des informations utiles et précieuses, cliquez sur le bouton « J'aime » afin que l'algorithme propose ce contenu à un autre senior qui prend ses médicaments depuis des années en ignorant totalement ses réalités. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications. Je publie de nouvelles informations vitales sur la santé des seniors chaque jour. Et s'il vous plaît, partagez ce contenu dès ce soir avec quelqu'un de votre entourage qui lutte contre des douleurs nerveuses. Partagez-le avec cette personne qui prend du Lyrica depuis 10 ans et à qui on n'a jamais parlé de la benfotiamine. Partagez-le avec celle dont l'équilibre se détériore de jour en jour sans que personne n'ait fait le lien avec sa prescription de gabapentine. Ces personnes méritent de savoir ce que Frank a appris, ce que Margaret a appris. Je vous dis à demain.